Pour ma part, il y a eu un avant et un après Pax Massilia, à l'écriture, enfin la coécriture, dirigée par Kamel et réalisée par Olivier Marchal. À partir de là, le téléphone il sonne plus, on est plus sollicité et on nous met sur, enfin en tout cas moi on me met sur la cartographie des mecs qui font de l'audiovisuel et qui font du cinéma ou de la série en France. Donc ça c'était vraiment particulier. Et puis on s'en parle régulièrement, le premier long métrage qu'a réalisé Kamel. Le premier jour de ce premier long métrage, je pense que c'est vraiment, il y a un truc qui s'est passé et dont j'oublierai jamais, qui est, on est en train de, ça y est, on est en train de le faire et c'est génial. Vraiment, on est des enfants qui jouons avec des jouets de grands depuis toujours et c'est vraiment ce qui nous anime et c'est ce qu'on essaye de conserver. C'est magnifique. Ouais, j'ai le même souvenir, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. On peut avoir le titre de ce long métrage Carjackers, ça s'est fait sur Amazon Prime, produit par Gaumont, et c'est vrai que on a eu des moyens, on a été très accompagnés, et on a pu... En fait, c'était l'endroit où on s'est senti pour la première fois légitime à avoir montré aux autres qu'on savait travailler, et que là, il y avait une équipe qui allait être autour de nous pour aller... accoucher de la vision. Donc c'est vrai que ce premier jour avec Carjackers, c'était des conditions quand même assez idéales. On a eu des grands professionnels avec nous, des gens qui ont 40 ans de carrière et qui nous ont tout donné. Ils se reconnaîtront, on a une gratitude éternelle pour eux. Après, dans ma carrière perso, j'ai eu quelques faits d'armes avant qui m'avaient déjà un peu crédibilisé dans le métier. Et je pense que le premier qui est sorti déjà, qui avait fait un peu de bruit, c'était, je pense, le film de Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir. Ça faisait ma 3e ou 4e comédie que j'avais écrit qui sortait au cinéma. Ça m'installait dans quelque chose. Et derrière, j'ai eu un cadeau qui m'a été fait par Guillaume Pierret, quand Guillaume Pierret m'a demandé de l'accompagner, lui et Alban Lenoir, sur l'écriture de Balles perdues, où en fait il m'a sorti aussi d'un typecasting, c'est très courant dans le cinéma, où on va vous demander, si vous avez fait des comédies, on va vous demander de refaire des comédies. Donc le fait que Guillaume Pierret me dise s'il te plaît viens avec nous faire ce film d'action, qui allait être Balles perdues sur Netflix, moi m'a permis d'aller aussi sur ce terrain-là. Voilà. C'est à mon avis, je pense, le fait que j'ai fait et ces comédies-là, où il y a une espèce de trait commun, de point commun qui est quand même où je mets beaucoup de diversité dans mes films, dans mes écrits, et le fait que j'ai pu écrire pour Guillaume Pierret de l'action, à mon avis, c'est ce qui a ouvert les portes de Pax Massilia, j'en suis quasi certain. Donc derrière, on fait d'autres choses, on fait Carjackers, et pour moi, on arrive dans ce début de carrière-là, parce que moi j'estime qu'on est dans un début de carrière, à ce qui pour moi était l'objectif de tout temps, qui était N121, Bus de nuit, qui est le film de Morad. Je te dis, ils sont là derrière. D'accord, police. Reviens, je fais pas Yoshimitsu. Tu vas chercher ton grand frère, s'il te plaît? Ils sont trop insolents dans cette famille. T'as pas des devoirs? On va se faire recaler, on a été stressés les gars. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une réservation? Tu viens avec tous tes potes pour foutre la honte devant Peter. Et ça, je te parle. On y va les gars, c'est éclaté ici, c'est éteint, y a pas d'ambiance, viens on se casse. Toi, t'étais beaucoup mieux que des cheveux, toi. La porte, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Frérot, lâche l'affaire, elle veut pas de toi en tête. Putain, regarde derrière toi. Y'a ton mec. Mais ça va pas, non? Je veux pas juste demander poliment, elle aurait bougé le sac. Excuse-moi, c'est le bus de ton père? Et toi, c'est le bus de ta mère? Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive là, lâche-le? Surveille, C'est bon, il a grève depuis tout à l'heure. Je peux pas besoin de voir ce qui s'est passé, c'est bon, c'est jamais de votre faute. La tombe. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait quoi? Ils pensent qu'on les prend en otage, les gars. Je vous en supplie. Arrête de buzz! Ça va trop mal finir cette histoire. Y'a pas de eux, y'a pas de nous. On est tous dans la même galère. On a tous vu ce qui s'est passé. Personne va nous croire.